Bonjour, bienvenue à Découvre ton Centro. Aujourd'hui, on visite Altitude Ressources Humaines. Suivez-moi! Je suis avec Nancy, propriétaire et consultante chez Altitude Ressources Humaines. Bonjour Nancy, comment vas-tu? Ça va très bien toi-même, Sylvie? Ben oui, merci. Donc, propriétaire, consultante chez Altitude Ressources Humaines. Exactement. C'est quoi Altitude Ressources Humaines? Altitude Ressources Humaines, c'est mon entreprise que j'ai démarrée en septembre 2015. Donc, c'est un groupe conseil en ressources humaines. On est un service aux entreprises. Donc, ce qu'on fait comme offre de service, c'est qu'on fait du recrutement. On accompagne nos clients dans des processus de recrutement, de sélection de personnel. Puis, on fait aussi de la consultation. Quand nos clients sont pris avec une situation qui est problématique au niveau gestion des ressources humaines, bien, à ce moment-là, on arrive à évaluer le besoin du client puis trouver des solutions avec lui pour régler sa problématique. Puis, on donne aussi de la formation en gestion des ressources humaines. Pour aider ces entreprises-là, tu as sûrement une formation. Ben oui, j'ai étudié effectivement ma première formation. Moi, je suis technicienne en loisirs. Fait que qui penserait qu'une technicienne en loisirs devient consultante? C'est pas là-dedans, ça va donner la capacité d'animer puis tout ça. Ça, c'est pas un problème pour moi, mais j'ai été faire un bac en gestion des affaires, qui est un cumul de certificats, ressources humaines, communication, administration. Puis par la suite, peut-être une dizaine d'années après que j'ai fini mon bac, j'ai fait un diplôme de deuxième cycle en gestion de l'innovation. Tu ne dois pas être toute seule chez Altitude? Non, chez Altitude, dans le fond, une équipe de 5 personnes. J'ai une adjointe aux ressources humaines qui travaille à la station en bas, mais qui fait tout ce qui est publicité, Facebook, tout ça, nos publicités pour les affichages de postes. J'ai aussi une adjointe à la comptabilité, Isabelle, qui travaille une journée semaine. Et j'ai 2 consultantes qui travaillent avec moi, Joanne Bugeaud et Abir Benghazi. Dis-moi, t'aides les autres entreprises, mais je suppose que toi-même, quand tu as conçu, quand tu as élaboré ton Altitude Ressources Humaines, tu dois sûrement avoir eu des défis à relever. Bien, c'est sûr que oui, des défis à relever, j'en ai eu plusieurs parce que je dis souvent que j'ai avalé les bouchées assez grosses. J'ai failli m'étouffer avec ma bouchée d'ailleurs. Mais j'ai eu des défis dans le sens que partir à Altitude Ressources Humaines, j'avais un petit bureau au-dessus de la boutique de mon fils. C'était moi, c'était... Bon, puis t'es un peu femme orchestre quand tu repars. Moi, j'ai été 15 ans dans un autre groupe conseil. Après ça, j'ai travaillé 6 ans chez Boulanger, Roland Boulanger, qui faisait des moulures. J'ai été 6 ans et demi directrice de la gestion du personnel. Puis, quand j'ai décidé de partir en 2015 à Altitude Ressources Humaines, j'ai choisi ce nom-là parce que je trouvais que c'était inspirant. Parce que quand nos clients sont pris dans le problème, nous, on est en altitude, donc on n'est pas pris avec les émotions puis la problématique, on arrive avec un regard différent. Donc, c'est le but c'est un peu l'origine de mon nom. Mais les défis, ça a été, je te dirais, quand j'ai acheté le bâtiment, parce que je suis aussi propriétaire du bâtiment dans lequel on est présentement. Mais ça, c'est ma compagnie de gestion, qui est Gestion Trois Mousquetaires. Et là, ça a été le plus grand défi que j'ai eu. Tu sais, j'ai plongé dans quelque chose que je ne connaissais pas. Mais ça a toujours été mon objectif de devenir propriétaire du bâtiment dans lequel je suis. Et c'est ce que j'ai fait. J'avais à ce moment-là 2 associés. Mais je dirais que l'association avec le propriétaire du restaurant, avec qui je n'étais pas associée dans le restaurant, mais j'étais associée dans le bâtiment, ça a été je dirais même un tsunami de relations difficiles. Mais ça a duré à peine 1 an et demi, mais ça a failli mettre à terre tout ce que j'avais bâti. Puis à ce moment-là, mon autre associée, qui était encore une amie, elle trouvait que ce dossier qu'elle appelait son dossier brouhaha, elle trouvait que ça avait trop brassé, puis c'est pas je dirais, le type de situation qu'elle voulait vivre.
Donc, elle m'a demandé de la racheter, ce que j'ai fait. Donc, souvent à la blague, je dis que je suis partie de Gestion Trois Mousquetaires, qui est ma compagnie de gestion immobilière, à Jeanne d'Arc Bûcher. Ça, c'est la joke que je fais parce que je me dis, ça aurait pris juste une allumette pour craquer et faire partir tout ça en fumée, mais j'ai eu des gens bienveillants autour de moi, entre autres ma mère, Thérèse Terrien, qui m'a accompagnée, qui m'a supportée financièrement dans cette période de transition-là. D'ailleurs, la salle de réunion porte son nom à cause de ça. Dis-moi, Nancy, on est en pénurie de main-d'œuvre de ce temps-ci. Oui. Comment tu fais pour te différencier des autres, pour aller chercher des candidats? Ça, c'est une bonne question parce que, tu sais, dans le fond, il y a plusieurs façons d'aller chercher candidature. Premièrement, on met l'accent sur nos publicités Facebook. C'est sûr que je conseille mon client aussi. Il faut que le salaire soit intéressant, il faut qu'il soit compétitif parce que si tu es en bas du marché, bien, c'est là que ça va être difficile un peu plus de recruter. Mais ce qui est important aussi, c'est l'atmosphère de travail, l'ambiance, l'harmonie dans les équipes de travail. Parce que ce qui fait que quelqu'un va vouloir rester dans une équipe ou quitter une équipe, c'est beaucoup l'ambiance de travail, la relation avec les collègues, la relation avec le supérieur immédiat. Fait que là-dedans, ce qui est intéressant, c'est que quand on fait du recrutement, je sensibilise mes employeurs, dans le fond, mes clients, à cet aspect-là. Parce que je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui se lève le matin en disant « je vais aller travailler dans une atmosphère poche ». Il n'y a pas grand monde, en tout cas, je n'ai jamais entendu ça là, dans toute ma carrière. C'est de plus en plus vrai, je pense aussi, avec la nouvelle génération. C'est vraiment ça. Oui. Puis quand tu m'as dit « c'est quoi nos trucs », bien, on va regarder aussi dans notre banque. Tu sais, ça fait 8 ans qu'Altitude existe, donc on a une banque d'au-dessus de 1000 CV. Fait qu'on va regarder, on fait des recherches dans notre banque pour voir est-ce que dans notre banque, il y a des gens qui pourraient être intéressés. Puis là, on est en train de mettre en place une infolette où les gens, les candidatures qui viennent, qui envoient leur CV à Altitude Ressources humaines, vont pouvoir aussi avoir les alertes emploi. C'est-à-dire qu'on va pouvoir leur envoyer tous les emplois qu'on a, on va pouvoir leur envoyer. Même si eux autres ne sont pas, je te donne comme exemple, mécaniciens, ils peuvent connaître un mécanicien et dire « Ah, j'ai vu quelque chose chez Altitude, tu peux envoyer ton CV. » Fait qu'on utilise beaucoup notre réseau de contacts aussi. Fait que c'est un amalgame d'affichage de postes, de recherche dans notre banque, de réseau de contacts. Fait que tout ça fait en sorte qu'on finit par trouver la personne. Dis-moi, vous êtes situé où au quartier Notre-Dame, Altitude Ressources humaines? Bien, moi, je dirais qu'on a la plus belle place au centre-ville, mais bon, on va être un peu humble. On est au 42 rue Notre-Dame-Est, donc au coin de la rue de la Gare et de la rue Notre-Dame. Puis quand je dis qu'on est la plus belle place, c'est que mon bureau, j'ai vraiment une très belle vue sur la rue de la Gare, qui, à mon avis, est une des très belles rues à Victoriaville. Puis on était au 2e étage. Et ma dernière question, oui. Ça serait quoi ton petit côté palpitant? Mon côté palpitant, je te dirais, c'est que j'ai encore beaucoup de plaisir à faire ce que je fais. Encore en entrevue, tu sais, souvent les gens en ressources humaines vont dire « Ah, les entrevues, on fait ça au début de notre carrière, puis bon. » Bien, moi, aujourd'hui, puis même ça a toujours été, quand je vois quelqu'un en entrevue, je m'intéresse au parcours professionnel de la personne. Puis à travers ça, il y a un parcours personnel aussi. Fait que j'apprends sur plein de choses, sur plein de professions. Et quand j'ai l'impression d'avoir vraiment enlevé un sac de roche sur les épaules de mon client, ça, je trouve ça assez palpitant. J'ai vraiment l'impression que mon travail est utile. Ça fait beaucoup de sens dans ce que je fais. Merci beaucoup, Nancy. Ça me fait plaisir. On va être rendu au défi. D'accord. On est rendu au défi, donc oui. Explique-moi mon défi. Donc, tu sais qu'on est pas mal des spécialistes des entrevues, hein? Alors, Joanne m'a donné un défi. Elle m'a dit, je ne savais pas trop quoi te faire faire. Elle m'a dit, franchement, parce qu'un défi... Là, elle dit, pourquoi tu ne ferais pas un quiz? Hein? Un quiz, connais-tu ton quartier Notre-Dame? Connais-tu ta SDC quartier Notre-Dame? Donc, en tant que coordinatrice, j'imagine que tu vas avoir des réponses à mes questions. La première question que je te poserai dans mon quiz quartier Notre-Dame, c'est depuis combien d'années la SDC existe-t-elle? En 2024, donc l'an prochain, 40 ans. Oh, ça va être le 40e anniversaire l'année prochaine. Oui, madame. Donc, et combien de membres font partie de la SDC? 198 présentement. Est-ce que tu as un objectif d'augmenter ça à 200 ou 250? Ou... Oui, dans le fond, c'est 230, la capacité maximale présentement. OK. Donc oui, le souhait, ça serait d'avoir des locales remplis. C'est quoi la mission de la SDC Quartier Notre-Dame? Elle vient de changer. Ça, je le savais qu'elle venait de changer. Mais ça ressemble à, par son dynamisme, la SDC Quartier Notre-Dame soutient et informe ses membres des activités qui se passent au centre-ville, puis un petit peu ça.
Ah, OK. Ça ressemble pas mal à ce qu'on avait pondu en planification stratégique. Puis, ce serait quoi, pour toi, dans le fond, dans ton travail, qu'est-ce qui est palpitant? Je sais pas, il me semble que c'est une question qui est pertinente. Oui, oui, tu me reposes la question. Je te dirais que c'est le contact avec les membres. OK. Le quartier Notre-Dame, c'est tous des commerces indépendants. Oui. Donc, on n'a pas, oui, on a 2 grandes bannières, 3 grandes bannières, 4 grandes bannières, mais sinon, les autres, c'est vraiment tous des petits commerces indépendants, donc des entrepreneurs d'ici, qui ont toute leur vision, qui ont toute leur mission, mais c'est tous des gens qui ont du cœur. Oui, puis c'est des propriétaires opérants, tu sais, dans le sens que c'est eux autres qui font rouler leur entreprise. Donc, quand on rentre dans les boutiques, c'est souvent eux qui nous servent directement. OK. C'est là la différence, puis c'est ce que j'aime. C'est mon petit côté palpitant, c'est que je les vois directement, donc je peux plus les aider, les informer du mieux que je peux toujours, mais avec leur réalité à eux. Ma dernière question, c'est quels sont les projets pour 2024? Bien, comme je l'ai dit tantôt, Ouais. on a notre 40e anniversaire, mais c'est sûr que nos projets, c'est toujours de mettre nos devants de trottoir palpitantes. Oui. Mais on a plein de petits projets qui restent encore secrets pour justement que chaque membre se sente inclus et qu'il ait toute la même visibilité. Parce qu'on a des membres commerce, on a des professionnels, on a des OBNL. Donc, il faut vraiment que chacun, le quartier Notre-Dame, c'est vraiment le quartier Notre-Dame avec tous ses membres. Ah, bien, c'est très intéressant. Donc, la note de passage que je te donnerais, ce serait plus qu'une note de passage, c'est un 10 sur 10. Finalement, tu as répondu très bien à notre quiz. C'était vraiment intéressant. Puis, tu vois, j'ai appris une primeur que ça va être les 40 ans de la SDC quartier Notre-Dame. Donc, le quiz était tout à fait pertinent. C'était vraiment intéressant. Merci, Sylvie. Merci, Nancy. Merci à Nancy et à toute son équipe de chez Altitude Ressources Humaines de nous avoir accueillis. Venez les visiter au 42 rue Notre-Dame-Est, dans le cœur du quartier Notre-Dame. Leur petit côté palpitant, découvrir la personne derrière le candidat pour en savoir plus sur son expérience. Merci, à la prochaine!